Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave du côté de l'Ukraine. Ce conflit russo-ukrainien nous conduit tout droit dans une phase d'une confrontation directe entre la Fédération de Russie et les soldats otaniens. Oui, la nouvelle vient juste de tomber. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps est arrivé pour les soldats russes de faire réellement face et officiellement avec des soldats de l'OTAN. Alors la décision a été prise. La décision est sur la table otanienne. Chères dames, chers messieurs, après avoir envoyé des chars Abrahams, des léopards 2, 3, 4, 7, après avoir envoyé des Atacams, après avoir envoyé des Storm Shadow, les Otaniens ont compris qu'ils ne pourront pas vaincre la Fédération de Russie. Alors il faut maintenant briser la dernière ligne, unique ligne de la Fédération de Russie. Oui, ça c'est la dernière ligne rouge. Après avoir envoyé tout ce qu'il fallait juste l'assistance des soldats otaniens au front en Ukraine. Et sur une voie officielle, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Ce conflit est en train de nous montrer à quel point le monde est sur le point de passer dans une évolution mais sans précédent. Ah oui, nous avons vu des alertes rouges que Washington vient de déclarer avec ses membres de l'OTAN. Nous avons vu des systèmes de sécurité que la Russie est en train de mettre sur son territoire. Aujourd'hui, on en parle déjà officiellement des soldats de l'OTAN sur les lignes de front. Alors, chères dames, chers messieurs, qui le dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chères dames, écoutez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, selon les informations, les Otaniens disent « Rien ne démontrera mieux la fermeté de notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires. Que l'envoi d'instructeurs et de soldats militaires pour un soutien à l'Ukraine. » Écoutez bien, l'OTAN va déployer plusieurs milliers de soldats sur le territoire en Ukraine sous bannière officielle européenne. Sous bannière officielle européenne. On ne parlera plus des mercenaires otaniens. On ne parlera plus des mercenaires colombiens, mercenaires français. Non, ça, c'est banni. C'est dans le passé. L'OTAN veut remplir sa boîte avec du matériel officiel et ses soldats officiels sur le front en Ukraine pour combattre l'armée russe. On a même d'ailleurs vu des analystes militaires, des généraux colonels qui ont d'ailleurs porté critique ici à l'envoi des missiles Atacams, Storm Shadow en disant que ça ne va rien changer la donne sur les lignes de front. Bon, si ces analystes-là, militaires et blogueurs militaires européens et otaniens, disent que les missiles qu'ils ont envoyés à l'Ukraine ne va pas changer la donne, mais est-ce que c'est le soldat qui tient une arme, une kalash, qui va changer la donne? Voilà la question qui reste posée. Est-ce qu'ils vont pouvoir changer la donne sur les lignes de front face aux soldats russes? Mesdames et messieurs, et vous le savez très bien, dès lors qu'on envoie déjà des soldats de l'OTAN, automatiquement, on va envoyer officiellement des avions de combat otaniens, on va envoyer des équipements otaniens, on va envoyer tout ce qui est officiel concernant l'armée otanienne seront déployés au front pour leurs soldats. Ça, ce n'est même pas quelque chose à rigoler là-dessus. Et officiellement, ils vont dépêcher, ils vont demander aux pays voisins de la Fédération de Russie d'abattre les missiles russes. Oui, ils seront obligés de le faire parce que ça serait sous protection de leurs troupes au sol du côté de l'Ukraine. Donc, ils seront obligés de tout mettre en œuvre, en fait. Vous comprenez? Alors, nous allons continuer, on va aller en profondeur. Écoutez, aujourd'hui, le journal Le Monde publie un article concernant le déploiement de plusieurs milliers de militaires et instructeurs de l'OTAN en Ukraine. Les pays de l'Europe doivent montrer leur résolution
à soutenir Kiev au moment où l'armée russe progresse et reçoit un appui croissant de ses alliés, tels que la Corée du Nord, estime un collectif rassemblant des représentants du peuple ukrainien, des intellectuels et des spécialistes des questions militaires. Nous ne pouvons pas parler d'escalade lorsqu'il s'agit d'aider un pays agressé. Mais la question qu'on se pose, c'est bel et beau, et bien, d'aider un pays agressé, mais est-ce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN? Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne? Il y a quelle loi otanienne ou de l'Union européenne qui dit un pays non en règle, un pays non aligné, ou bien un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ou bien de l'OTAN doit être soutenu militairement par l'Union européenne et de l'OTAN? C'est écrit où? J'aimerais que ces responsables américains et otaniens puissent nous montrer un peu comment je vais dire, ces archives, quoi. Il faut qu'ils puissent nous montrer. Parce que ça, c'est une violation de loi. Vous vous dites être les maîtres de la loi au monde. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui brisez vos propres lois. Parce que vous vous sentez affaibli. Vous vous sentez démuni. Vous vous êtes senti humilié par la Fédération de Russie. Donc, il faut employer tous les thèmes, toutes les situations pour faire face aux Russes. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont humiliés. La honte est colossale. Vous comprenez? Alors, nous ne pouvons pas parler d'escalade lorsqu'il s'agit d'aider un pays agressé, rapporte l'article selon des sources officielles. Selon des sources officielles, le journal Le Monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes à la phase finale. On était à la phase 3. Maintenant, nous sommes à la phase finale de ce conflit russo-ukrainien. Il n'y a rien à dire. Et dès lors que l'OTAN va participer au conflit, soyez-en sûrs, coûte que vaille, dès qu'ils vont se sentir être malmenés, être vaincus sur les lignes de front, ils vont commencer à tirer. Ceux qui me suivent depuis, vous pouvez écrire en commentaire, je vous avais dit que les Otaniens vont déployer leurs soldats au front en Ukraine. Après avoir brisé les lignes rouges de la Fédération de Russie, en envoyant des missiles Atakams, en envoyant des missiles Storm Shadow. Je vous avais dit, les anciens qui sont là, vous pouvez en témoigner en commentaire. J'en ai parlé de ça ici. J'en ai parlé. Et dès lors qu'ils seront au front, les pays voisins à la Russie vont lancer des missiles en profondeur sur les lignes de front. Pas sur Moscou, mais sur les lignes de front pour envoyer de l'appui aérien à leurs soldats qui seront situés face aux soldats russes. Donc, lors de la confrontation. Ça, c'est clair. Voilà comment ça va se passer. Et puis, boum, Poutine va considérer l'attaque venant d'un pays otanien sur son territoire et la 3e G prendra réellement son train de marche. La locomotive va démarrer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde est dans une panique, mais très, très élevée. On se demande bien, où irons-nous? Est-ce que ça va arriver dans nos pays africains? Est-ce que ça va arriver? Où vivent nos parents? Parce que lorsqu'on parle de la 3e Guerre mondiale, toutes les rancunes sont confondues à l'intérieur. Ah oui, l'Europe, l'Occident, voyant qu'ils ont perdu l'AES, ils risqueront de s'en prendre à l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Les Américains, voyant qu'ils ont perdu le Niger, ils risqueront de s'en prendre à la Russie. Parce que là-bas, il y a les soldats russes. Oui, il y a les soldats russes. Donc, tout terrain où il y a les soldats russes, ils peuvent prendre des mesures. On peut dire que ce sont des balles perdues. Pourtant, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure n'est plus à la rigolade. Alors voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette tribune de décortiquage et d'analyse. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Messenger, partout. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Là-bas, nous réalisons des vidéos de sensibilité. Les vidéos que nous ne pouvons pas publier sur Facebook, telles que des tirs de missiles, des confrontations sur le front en Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Pourtant, nous ne pouvons pas publier ça sur Facebook. Allez donc-y, vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour retrouver notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que le lien va s'ouvrir, dès que la chaîne s'ouvre,
Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification. Là, vous serez convaincu que vous êtes positivement abonné à notre chaîne YouTube. Ah oui. Mettez suffisamment de j'aime, mettez suffisamment de commentaires. C'est ça qui protège la vidéo. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment, je vais dire, mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Il faut mettre beaucoup « Vive la paix dans le monde » pour que ça dise à l'algorithme qu'on a besoin de paix. Mettez suffisamment en commentaire. Si vous ne pouvez pas le faire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.